Michel Corde, qui incarnait le rôle de Roland, le tenancier du bar Le Mistral, a joué un rôle essentiel dans la vie des habitants du quartier du Mistral, ainsi que dans le cœur des nombreux fans qui ont suivi la série. Présent dès les premiers épisodes, il était à la fois considéré comme le grand-père, le père, l'ami et le confident de tous. Son personnage, qu'il qualifiait lui-même de totémique, était profondément ancré dans la trame narrative. Au fil du temps, les scénaristes ont élaboré des intrigues dans lesquelles Roland se marie avec Myrtha, puis se sépare d'elle, et rencontre des personnages tels que Thomas, Lola et Kylian, des enfants issus de liaisons secrètes. Il y a de cela 7 mois, quelques semaines avant la fin définitive de la série, les fidèles téléspectateurs ont assisté, remplis d'émotion, au départ du personnage de Roland. Dans un remarquable documentaire diffusé après l'épisode final de la série, Laurent Kérusoré, qui incarnait le rôle de Thomas, le fils de Roland, partage avec émotion son expérience aux côtés de Michel Corde. Après tant d'épisodes et de saisons passées ensemble, Michel Corde était bien plus qu'un simple partenaire de jeu pour lui, il était comme un second père. La présence de Michel Corde occupait une place singulière, nourrie par sa culture théâtrale et son regard engagé sur le monde, ce qui donnait lieu à de nombreux échanges profonds avec ses collègues de plateau. La disparition de Michel Corde a bouleversé l'ensemble de l'équipe, laissant un silence difficilement exprimable. Si Plus belle la vie a marqué un tournant dans la carrière de Michel Corde, il est important de souligner que cette série est venue s'inscrire dans un parcours riche en expériences et en péripéties. En 2004, Michel Corde rencontre Roland, un personnage qui lui apporte enfin un peu de stabilité dans sa vie de comédien itinérant, alors qu'il approche les 60 ans. Passionné par le jeu et l'art de la confection de masques, entre autres, Michel Corde m'a confié un jour qu'il abordait son interprétation de Roland comme s'il jouait derrière un masque. Il comparait l'impact du masque sur une scène à celui du gros plan sur son visage à la télévision. Cette réflexion met en évidence sa profonde implication artistique et sa compréhension fine des différents médiums de représentation. Pendant plus de 10 ans, Michel Corde parcourt les scènes nationales des théâtres, de Montpellier à Nancy en passant par Lyon et bien d'autres villes encore. Après cette période intense, il fait un retour sur ses terres occitanes au milieu des années 80. Là, il poursuit, d'une certaine manière, l'œuvre de son père, Léon Corde, qui était écrivain, poète et viticulteur. Son père était un fervent défenseur de la terre et de la langue occitane, et Michel Corde s'inscrit ainsi dans cette lignée familiale engagée.